Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Lily Beauté. Alors aujourd'hui une vidéo un peu différente de ce que je fais à l'habitude. Donc j'avais envie de faire un peu comme un tri dans ce que j'avais. En même temps j'avais envie de peut-être me préparer pour un éventuel projet pan. Donc pourquoi pas en même temps de faire un tri dans ma trousse de maquillage. Pourquoi pas leur montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà. Je vous montre ici, donc c'est le contenu de ma trousse. Alors tout à l'heure, en la prenant, je me suis juste rendu compte qu'il y avait une espèce de couche, on va dire, poussiéreuse sur le dessus. Et en passant ma main, en fait, c'est tout des brillants. C'est vraiment là, quand je me maquille, en fait, toute l'espèce de petite poudre là, super volatile. Donc c'est vraiment une couche de ça qui tapisse le dessus de ma trousse. Alors vous voyez à quel point je la nettoie souvent, c'est-à-dire jamais. Non, c'est pas vrai. J'ai nettoyé quelques fois quand même dans sa vie, là. Alors, cette trousse-là provient de chez BoxyCharm. Je vais essayer de vous montrer, c'est super fragile. Donc, BoxyCharm, vous savez, j'étais un abonné pendant longtemps. J'adorais vraiment cette boîte-là. Et puis, à un moment donné, ça s'est fait vendre. Et donc c'est Ipsy qui a acheté la compagnie et la formule a beaucoup changé et avec le temps les produits qui étaient à l'intérieur étaient comme souvent des marques émergentes ou en tout cas des marques un peu moins populaires ou recherchées mais on payait le même prix. Alors ils ont perdu vraiment beaucoup d'abonnés en allant vers cette formule-là, alors qu'à l'époque, on avait vraiment comme des marques comme Tarte, on avait des marques comme Too Faced, on a même eu des fois du Fenty. Donc voilà, il y a eu beaucoup de changements. Bref, cette trousse-là, finalement, je l'avais eue dans une édition de luxe, pas de luxe, mais il y avait comme normal, de luxe, puis premium, en tout cas bref il y avait 3 degrés, c'était une boîte qui valait plus cher, mais tu sais à l'intérieur on retrouvait des séchoirs, des fers plats, tu sais vraiment, la gamme était vraiment augmentée. Alors voilà, trêve de jasage sur la trousse. Je vous montre maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais essayer d'être assez brève, de pas passer trop de temps. Là, vous me connaissez, je parle beaucoup et je mets énormément de détails dans tout ce que je vous explique. Je vais essayer d'y aller au plus court et en même temps, là, comme je vous expliquais au début de la vidéo, mon but c'est aussi de faire un ménage et de regarder ce que je pourrais mettre en projet pan. Donc, je commence. Alors là, je suis désolée un peu de l'état de mes palettes et autres. Je vous dirais que j'ai pas vraiment pris le temps de faire un petit clean avant de vous présenter ça. En même temps, ça démontre la réalité. Je suis pas mal certaine que dans vos trousses personnelles, toutes vos choses ne sont pas clean. Parce que bon, c'est la réalité. Souvent, quand on se prépare, on est pressé. Souvent. Alors, on fait pas trop attention aux résultats. Pas aux résultats, mais à comment est-ce que les choses sont manipulées et conservée. Alors bref, je commence avec cette palette là ici de chez Sephora, donc petite palette que j'avais reçue, je pense que c'était un cadeau que j'avais choisi lorsque j'étais devenue VIP rouge. Bref, c'est un peu nébuleux cette histoire là, je m'en souviens plus tellement, mais superbe palette, donc 6 pastilles, on va dire pour le visage, mais pas l'utiliser pour autre chose là. Alors 2 pastilles ici de plus d'illuminateur. Donc vraiment une superbe palette, je l'adore. Je l'utilise pas assez à mon goût, mais vraiment 6 couleurs super belles et on peut vraiment les utiliser en tout temps. Donc voilà ici. Alors là vous voyez, j'ai pas eu à fouiller beaucoup pour mettre la main là-dessus, donc 4 mascaras. C'est beaucoup trop pour une seule trousse et puis le désavantage d'avoir beaucoup de mascara ouverts en même temps, ben ça fait que ils sèchent plus rapidement et donc on les perd plus rapidement. Donc là j'en ai 4, ce qui est tout à fait illogique. Je vous les présente quand même là, le Lash Freak de chez Urban Decay. Alors ici j'ai le Royal Traitement de chez, c'est qui? C'est Lorac, ouais c'est ça, Lorac. Donc Royal Traitement, ça a déjà apparu dans un projet pan, donc 2 embouts là, l'espèce de primer et puis le mascara. Ça d'ailleurs je le garde pour un projet pan. Et bon ici j'ai un Clinique, c'est le High Impact Mascara. Très bon, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc j'aime bien. Et le Better Than Sex, c'est un mascara que j'essaye d'avoir tout le temps. Je l'adore vraiment. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Je vous vante la formule à chaque fois. Vraiment un super mascara. Mais dans ce cas-ci, on approche de la fin. Donc voilà. Puis là encore une fois, désolée pour la lumière. Alors c'est très sombre à l'extérieur. Pourtant, on n'est pas très tard dans la journée.
Voilà, c'est vraiment un désastre. Donc j'essaie de m'ajuster au cours de la vidéo là. Donc c'est pour ça un peu les changements de lumière. Désolée. Donc prochain produit. Donc ça ici c'est un illuminateur troll. Non, en fait c'est le troll Good Luck Troll de chez MAC. Je vous montre ça. Ça ici j'ai mis un moment avant de l'utiliser parce que je trouvais que le petit dessin était vraiment très beau et j'avais pas envie de tout de suite l'abîmer. Donc je vous montre ça ici. Donc je sais pas si vous voyez encore un peu le troll derrière. C'est un MAC, mais je vous dirais que j'ai été un peu déçue parce que il a fallu quand même que je gratte un peu. Je sais pas si vous voyez, il y a des poudres des fois qui viennent tellement dures que même si on passe avec le pinceau, ça fait pas grand chose. Donc ça a été le cas avec ce petit illuminateur là. Donc on peut voir ici là, que j'ai gratté un peu et je l'utilise pas beaucoup parce que c'est pas mal ce que je dois faire à chaque fois. Donc c'est pas plaisant. Donc je l'utilise pas assez, mais il est vraiment super joli. Et l'autre que j'ai envie de vous montrer, c'est le Yves Rocher ici. Donc là tout à l'heure, il a pris une débarque là. Quand j'ai trimballé ma trousse, donc il y a de la poudre un peu partout, je suis désolée. Vraiment très beau. Moi je l'adore là. Juste je vais vous montrer ici sur mon doigt là. C'est super joli. Donc vraiment un illuminateur là, shiné à souhait. Une espèce de rose doré là. C'est vraiment très beau. Donc ça c'est voilà, de chez Yves Rocher. J'ai pas beaucoup de maquillage de chez Yves Rocher, mais vraiment celui-là là, c'est un gros coup de cœur. Maintenant on va y aller avec une palette. Celle-ci c'est de la compagnie Quo. Alors c'est une palette pour le visage. Je vous montre ça. Alors Quo, ça fait des années que j'en achète plus. C'est la marque maison de chez Pharmaprix. Donc voilà, et avec le temps, je me suis un peu désintéressée de leurs produits parce que bon, les formules sont pas toujours top et plus que les années avancent, plus que ça coûte cher se procurer du Quo. Donc je me disais bon, la formule est pas géniale et ça coûte cher, mais l'avantage c'est que Quo change régulièrement de gamme. Ben pas de gamme, mais de un peu comme MAC puis Colourpop de collection. Donc voilà, c'était le fun pour ça. Vraiment, c'est une belle palette. Celle-là, j'étais tombée sur quelque chose d'intéressant. Donc un bronzer, un illuminateur et un blush. Donc super joli. Mais voilà. Alors ça ici, ça fait des années-lumière que je vous le présente. Alors ça se trouve être... je sais même pas comment ça s'appelle. Est-ce que là ici... En tout cas, c'est de la poudre pour les sourcils. C'est de la compagnie de Brogal. Donc, ça fait partie des premiers produits que j'ai reçus avec BoxyCharm. J'ai beaucoup de produits pour les sourcils et je ne me maquille pas nécessairement tout le temps les sourcils, ce qui fait que, bon, les produits durent une éternité. Alors, vous pouvez voir où j'en suis. J'avais essayé à quelques reprises de mettre ça dans mes projets pans, mais encore là, c'était un flop parce que j'utilise pas ça assez souvent. Donc ça, j'ai l'impression que ça va me faire encore une plombe, là, au moins quelques années, là, je sais pas, mais bon, ça fait un bout de temps que je traîne ça. Donc voilà pour ça. Et autre palette, mon Dieu, ils sont toutes sales, que je vous présente ici. Donc c'est une Bare Mineral. Donc même principe, je l'avais reçu dans une BoxyCharm. Donc je vous dirais que la grande partie de ma collection de maquillage provient de chez BoxyCharm. Et c'était vraiment des beaux produits. Alors je vous montre ça, c'est ce que j'utilise actuellement, en fait tous les jours. Vous pouvez voir au niveau des bronzers, c'est vraiment ce que je prends à tous les jours. Ça se trouve à être à l'extérieur de ma trousse, c'est vraiment là, voilà. Alors ça, j'ai envie de la mettre dans un projet pas parce que vous voyez que les bronzers sont bien avancés et puis je me dis s'il y a juste un petit coup à donner dans l'illuminateur, ben écoute, c'est pas si difficile que ça. Donc ça ici, je vais la mettre dans un projet pas. Autre palette pour le visage qui est plus du type bronzer, on va dire, c'est cette palette-ci de chez Sephora, donc énorme. Il n'y a pas tellement longtemps, je pense l'an passé, j'en avais terminé une que je traînais depuis quelques années. C'est long et c'est long à utiliser, il faut pratiquement l'utiliser à chaque jour pour être capable d'avancer là-dedans. Donc à l'heure qu'il est, elle est encore pas mal complète, je vous dirais. Pas très usée comme palette. Alors, est-ce qu'elle a un nom? Donc, c'est le Sun Disc. Et c'est une édition limitée de chez Sephora. Donc, super gros. Je pense que je m'étais acheté ça dans la section solde à un moment donné, là. Mais honnêtement, ce n'est plus à refaire parce qu'on garde ça beaucoup trop longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une espèce de bronzer avec un blush. Donc,
voilà, il y a moyen de juste mettre ça, mais si vous êtes quelqu'un qui aime vraiment travailler les couleurs, les textures, c'est peut-être pas le top. Alors ici, 2 poudres matifiantes. La première, c'en est une de chez Bobbi Brown. Je vous montre ça. Alors c'est, bon, poudre compacte, la pâle yellow, donc jaune pâle. C'est le bordel là-dedans, je suis désolée. Voilà ici, petite poudre compacte, alors que j'utilise assez régulièrement pour venir fixer le maquillage. Et l'autre qui est une poudre de chez Rude. Je vous montre ça juste ici. Rude, qui est une marque que je n'ai pas beaucoup, mais j'aime bien. C'est ici pour la petite poudre. Vous voyez que dans ce cas-ci, c'est un peu plus avancé quand même. Alors là, je suis retombée sur un mascara. Alors c'est le Super Fan de chez Smashbox. Alors voilà ici. Petite palette pour les paupières, donc c'est la Blink, c'est de chez Blink en fait, c'est la Electric Eyes palette et c'était une collaboration avec BoxyCharm, également dans les premières palettes que je me suis pas procurées mais que j'ai reçues. Donc je vous montre ça, super joli comme palette et c'est vraiment très irisé, donc voilà, vraiment shiny, c'est super joli. Par contre, ça se porte pas dans toutes les occasions parce que voilà, c'est vraiment une palette très festive, donc là, à l'occasion des fêtes, c'est génial pour la porter. Autrement, c'est beaucoup trop scintillant. Donc là, j'essaie vraiment d'aller vite parce que j'ai une tonne de trucs à vous montrer encore. Désolée. Alors, deux fonds de teint. Alors, le premier de chez Rimmel London, c'est le EEST Matte. Donc, vraiment un super fond de teint. Celui-là, ça fait pas tellement longtemps que je me suis reprocuré parce que vraiment, j'adore. C'est vraiment un fond de teint qui est mousse. C'est agréable à appliquer et vraiment un fini mat, donc je l'adore, il se fait encore, c'est un superbe fond de teint à avoir sous la main. Et l'autre ici, c'est le fond de teint hydratant réparateur de chez Clinique. Alors celui-là, je l'aime un peu moins, plus difficile à travailler. Donc Clinique, plus ça va, moins j'aime ça. Et de manière générale, c'est pas mal les commentaires qui ressortent. Que Clinique ont un peu comme arrêté de s'améliorer. Donc c'est un peu ce que j'entends comme critique, mais bon voilà, je l'ai quand même dans ma trousse, je l'utilise moins un petit peu. Alors ici j'ai un petit primer de chez Touch in Sol, alors c'est le No Pore Blame. Alors voilà ici, beau jeu de mots. C'est un primer sous forme liquide. Super intéressant. C'est la première fois que j'utilisais ça comme ça. Donc souvent les primers que j'ai sont plutôt crème ou gel. Mais ça ici c'est une petite huile. Donc très intéressant. Ça s'applique super bien. La peau l'absorbe bien. Donc c'est un produit avec lequel j'aime bien travailler. Alors maintenant je vous présente ici 3 concealers. Le premier de chez Marc Jacob. Donc je vous montre ça ici. Vraiment un super produit. Celui-là j'y fais attention parce que j'adore travailler avec. C'est vraiment là agréable à appliquer, agréable à travailler. Donc j'adore, mais je le ménage parce que bon, au prix que ça vaut, on y fait attention. L'autre ici c'est un concealer de chez Jacqueline qui est une youtubeuse qui a développé sa marque de maquillage, mais je vous dirais que je suis pas du tout impressionnée là, par le produit. Pas vraiment facile à travailler non plus, épais, vraiment difficile même avec le Beauty Blender là, de venir le travailler. Donc je vous dirais que je l'étire, mais pas parce que je veux le préserver, là, c'est vraiment plutôt parce qu'il est pas agréable à travailler. Et l'autre ici, c'est le Smith & Colt. En fait, c'est le Cancelette de chez Smith & Colt. Alors, petit concealer que je m'étais procuré chez Winners. Belle petite découverte. Au début, je vous dirais que j'avais un peu plus de misère à l'adopter. Mais plus ça va, je l'aime bien. Et celui-là, je suis pas mal vers la fin aussi. Mais belle petite découverte. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, je vis pour les baumes à lèvres. Alors ici, j'en ai quelques-uns là. Ici, j'en ai un de chez Be Kind, qui est une compagnie québécoise. Ici, j'en ai un de chez Yves Rocher. Et le dernier, c'est le Carmex. Donc, la compagnie Carmex, qui est vraiment une super gamme pour les lèvres. Donc, voilà. Autre petit blush ici de chez Tarte. Alors, c'est le Tipsy, la couleur du moins.
Donc fard à joues 12 heures en argile amazonienne. Alors je vous montre ça juste ici. Très joli, par contre un peu trop rosé pour moi, donc je l'utilise pas tellement là parce que voilà, c'est un peu trop rose pour moi. Et puis comme ça en hiver, ben écoutez, je vous explique pas à quel point les gens vont me remarquer. Donc là on le voit plus ou moins bien là, mais un peu trop rose. Donc même chose, je l'étire dans le temps, mais c'est pas tellement parce que je veux le préserver, mais plutôt parce que voilà, je le mets pas tellement. Alors prochain produit, il me semble qu'il avait déjà apparu dans un projet pan celui-là, mais dans tous les cas il va y retourner. Donc c'est un ombre à paupières unique, on va dire là. Vraiment super joli de chez L'Oréal, un beau rose rose gold irisé là, vraiment très très beau. Je vous dirais que j'ai juste pas le réflexe de l'utiliser, mais c'en est un avec lequel j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Donc lui, officiellement, il retourne dans un projet pan. Les trucs qui traînent comme ça depuis des années, je vous dirais que j'aime passer à autre chose. Là. Ça fait un petit moment que je l'ai et déjà vous voyez que le packaging, il date des années peut-être 2000, je sais pas, 2000 quelques. Alors vraiment, c'est le moment de passer à autre chose. Par contre, la couleur, bravo L'Oréal, c'est vraiment un superbe rose gold. Prochaine petite palette qui va finir dans un projet pan aussi et qui a déjà été dans un projet pan. Donc c'est un duo de chez Estée Lauder, donc il en reste juste un. C'est un espèce de blanc là, blanc cassé. C'est rare que j'applique ça au niveau des paupières, donc je vous dirais que c'est un peu la raison pour laquelle ça traîne. Je sais pas trop quoi faire avec, mais là je vais me lancer là-dedans parce que je peux plus voir ça traîner et j'ai envie d'intégrer des nouvelles palettes là, dans ma trousse éventuellement. Donc voilà, pour ça, ça finit dans un projet pan. Alors deux produits ici que je vais vous montrer au niveau des sourcils. Alors c'est le Brow Lift de chez Charlotte Tilbury. Donc d'un côté vous avez la petite brosse ici pour venir voilà, bien placer vos sourcils et de l'autre côté, bon naturellement la petite mine ici pour venir travailler vos sourcils encore une fois. Donc très bon produit, j'ai rien à dire d'extraordinaire là-dessus, ça travaille très bien. Et ici un petit crayon de chez MAC qui avait déjà figuré dans un projet pan et je vous annonce que ça y retourne. Alors ici encore un baume à lèvres de la compagnie, cette fois-ci Portland Bee Balm. Alors voilà, ça provient des États-Unis, donc de l'Oregon, Portland. Donc j'ai envie de vous montrer ici trois rouges à lèvres que j'utilise très peu parce qu'ils sont intenses, mais vraiment intenses. Donc le premier c'est le Hank & Henry. De la compagnie Hank & Henry, c'est le Lip Eye Stick. Donc voilà, alors ça se présente sous cette forme-là, on dirait un rouge à lèvres, mais lorsque vous l'ouvrez, ben voilà. Et vous voyez un peu la couleur là, c'est trop intense pour moi, je porte pas ces couleurs-là, c'est trop intense. Encore moins en hiver parce que bon, avec la neige, c'est sûr qu'on vous remarque, hein? On voit que vous. Ensuite de ça, celle-ci j'ai plus rien, de Beauty Crop London. On voit vraiment plus l'écriture. Ça, déjà je le porte un peu plus que les autres parce qu'il est déjà plus pâle. Mais encore là, voilà, c'est assez intense. Et finalement, le pire de tous. Ah là, je suis un peu déçue parce que le couvercle, il est super joli, mais voilà, tout sale. Alors, c'est le My Lips Are Sealed de chez Pretty Vulgar. Donc, regardez comment c'est joli, là. C'est super joli. Ça encore, j'avais reçu ça dans une BoxyCharm, mais c'est beaucoup trop intense. C'est un espèce de bronze doré, mais métallique, là. Écoutez, j'ai envie de vous faire juste un petit... vous montrer un peu ce que ça fait sur ma main, là. Limite que c'est vraiment plus brun, en fait. Regardez-moi ça, c'est vraiment trop intense. Donc imaginez quelqu'un avec ça sur les lèvres, là. Je pense qu'il faut vraiment s'assumer lorsqu'on porte ce genre de rouge à lèvres liquide là ou peu importe là. Voilà, c'est très très... ça paraît. Alors, je vous montre ici trois rouges à lèvres qui ont déjà été dans un projet pan, je crois.
En tout cas, celui-là, sûr et certain. C'en est un que j'aime beaucoup. C'est juste que, voilà, je ne pense pas nécessairement à l'appliquer. Donc, c'est un rouge à lèvres de la compagnie Prestige. Alors, c'est le Jewel. C'est un rouge à lèvres que ça fait longtemps que j'ai. Je vais pas vous mentir. Il est très joli, mais là, je suis un peu tannée de le voir. Donc, voilà. Il va encore être dans mon projet pan. Le prochain, c'est le Cappuccino de chez Revlon. Donc, juste à voir le tube, vous voyez que ça fait des plombes que je l'ai. Il en reste pas beaucoup, donc ça, je serais capable quand même de donner un coup là-dedans, là. Et l'autre, c'est le Almay. En fait, c'est la compagnie Almay. C'est le Smart Shade Butter. Donc, je vous montrerai ça. Ça, je me souviens plus s'il en reste beaucoup. Ah non, vous voyez, je suis vraiment sur la fin aussi, là. Donc, ces trois-là, ils étaient dans un projet pan et ils vont y retourner. On lâche pas, j'achève deux autres rouges à lèvres qui sont plutôt récents. Je m'étais acheté ça dans une vente de garage. Ouais, attendez. La dame avait vraiment beaucoup de maquillage. Tout était scellé. Donc, d'où est-ce que ça provenait? Je le sais pas. Mais en tout cas, elle faisait ça à bon prix. Et c'était pas nécessairement des grosses marques non plus. Donc, ici, deux rouges à lèvres de chez Revlon. Bon, est-ce que j'ai les couleurs ici? J'ai le Berry Rich et j'ai le Blushing Nude. Alors, ils sont jolis quand même. C'est des belles petites teintes. Voilà. Vous allez me dire que ça flash ça aussi. Mais, je sais pas pour vous, mais les rouges à lèvres, on dirait que ça passe mieux. Et on peut un peu comme contrôler... l'épaisseur qu'on met, donc un peu le fini. Bref, même si ça flash, je trouve que c'est plus facile à appliquer et à contrôler que les lipsticks liquides. Et l'autre ici qui est super jolie, la couleur elle est vraiment très très belle. On est vraiment dans mes teintes. Donc voilà, ils sont à peine utilisés. Je les mettrai pas dans un projet pan, mais je les ai dans ma trousse. Donc, autre rouge à lèvres. Ici, j'ai beaucoup de rouge à lèvres dans ma trousse et je n'en mets pas souvent. Alors, c'est le Frost Lipstick de chez MAC, édition limitée. Donc, je vous montre ici. En même temps, MAC, il y a énormément d'éditions limitées. Alors, ici, une espèce de doré. Vraiment un doré. Vous voyez, là. Super joli, mais encore là, quand on met ça toute seule, voilà. Et ici, un rouge à lèvres de chez Bella Pierre. Dernièrement, j'en avais terminé un de chez Bella Pierre et je m'étais juré de ne plus jamais en racheter. C'est le cas parce que bon, la formule, c'était pas top. Ça ici, c'est en fait celui que j'ai terminé récemment. Il venait dans un emballage de 3 ou 5, je me souviens plus. Et ça ici, ça en faisait partie. Donc la couleur est quand même jolie. C'est plus la formule. J'ai un peu plus de difficulté avec la formule. Bon, vous voyez qu'il est presque neuf là, donc voilà. Alors, autre liquide lipstick ici de chez Too Faced. Alors, rouge éclatant, je suis pas prête à ça. J'en mets des fois là. Des fois je fais comme ok go, aujourd'hui je m'assume. Mais sinon j'ai de la difficulté. Les femmes avec des rouges à lèvres rouges, je trouve ça magnifique. Je trouve que les femmes portent très bien le rouge. La majorité des femmes en tout cas là, je vous trouve magnifique. Par contre moi, on dirait que ça colle pas avec ma tronche, donc j'en porte très rarement. Voilà, donc j'en ai un quand même et puis je vous dirais que la gamme Melted Matte de chez Too Faced, elle est vraiment très fun à porter. Vraiment, ça donne un bon fini. Donc on dirait que je suis comme allée vers la bonne formule pour essayer ça. Voilà. Et un autre ici, un autre lip gloss, en fait un lip gloss ici de chez Appeal, je pense. C'est le holographique. Donc voilà ici. Voilà, je pense que j'avais reçu ça dans une BoxyCharm, il me semble. Je suis plus trop certaine. J'applique pas vraiment ça, ou très rarement, mais bon, je l'ai dans ma trousse. Alors, il me reste pas grand chose à vous montrer. J'achève. Alors, ici, on a un liquide lipstick matte de chez Bare Minerals. Donc, voilà ici. C'est celui que je porte aujourd'hui et je vous dirais que c'est celui-là que j'ai vraiment le réflexe d'aller chercher dans ma trousse parce que il passe un peu incognito, c'est joli. Donc, c'est vraiment celui-là que j'utilise pratiquement tout le temps. Vous voyez, je l'ai aujourd'hui et ça paraît pas beaucoup.
Donc c'est parfait pour moi. Ensuite de ça, j'ai le Nude Balm de chez L'Oréal. Celui-là aussi, il me semble qu'il m'en reste pas pour longtemps. Mais vous voyez, ça ici, c'est comme plus une couleur qui se porte l'été, là. L'hiver, plus ou moins. Ouais, il m'en reste pas beaucoup, là. Ça, c'est vraiment ouvert au max. C'est super joli. C'est un beau petit rose shiny, mais un peu moins l'hiver. Donc... est-ce que je vais mettre dans mon projet pan? On dirait que je suis pas certaine. Je vais y penser. Ensuite de ça, ici, une ombre à paupières, il me semble, hein? Ouais, fard à paupières. Donc, c'est le Paradisco. Donc, c'est la gamme Good Luck Rose. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, moi, je m'étais vraiment lâché lousse sur cette gamme-là. Encore là, très, très jolie, assez irisée. J'ai juste pas le réflexe vraiment de l'utiliser, mais sinon très très joli. Autre produit qui est tout à fait dégueulasse, il est très, voilà, on le voit presque plus. Alors c'est le Lip Balm Plumper de chez BYBI. Alors voilà, ici c'est un, comment on appelle ça, un plumper, c'est vraiment pour faire comme donner un effet un peu plus bombé à vos lèvres sans avoir recours à la chirurgie. Est-ce que je l'utilise? Pas souvent. Est-ce que je cherche vraiment à augmenter le volume de mes lèvres? Je sais pas, je pense pas. En tout cas, je l'ai dans ma trousse et ça, il faut savoir que je l'ai pas acheté. Donc, c'est un produit que j'ai reçu dans une boîte. Ensuite de ça, autre rouge à lèvres de chez Avon. Alors, très très joli celui-là, c'est le Champagne. Donc, lui, il en reste un peu quand même, là. Mais voilà ici. Donc très très joli, ça se porte bien pendant les fêtes. Et finalement, dernier item que je vous présente, c'est un eyelash primer, donc un primer pour vos cils de la compagnie Laura Geller ou Geller, je sais pas trop. Donc ça ici, c'est un primer, mais je vous avais déjà expliqué dans une vidéo que moi, tout ce qui était comme primer avant d'appliquer du mascara, c'était pas une étape nécessairement nécessaire dans mon cas. Mais c'est sûr que ça fait quand même des beaux résultats. Donc moi, je vois quand même la différence. Mais comme j'ai déjà des longs cils, voilà. Ce qui est sûr, c'est que ça vient comme vraiment renforcer l'effet du mascara. On dirait que ça reste plus en place et voilà, que c'est un peu plus défini. Mais c'est une étape que je trouve inutile. C'est long pour rien. Voilà. Alors j'ai fait le tour de ma trousse de maquillage, je vous montre ça là, à l'intérieur, j'ai juste remis des petites choses que je vous ai présentées. Je pense que je vais en profiter pour quand même la nettoyer, hein, tant qu'à l'avoir vidée. Et je suis contente parce que bon, j'ai mis de côté à peu près 8-9 items là, pour un projet pan. Donc j'essaie toujours de viser 10 parce que je trouve que bon, ça fait un bon défi, c'est pas mal d'items. Voilà, je suis désolée pour la longueur de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça va vous inciter vous aussi à faire un petit tri dans votre trousse. On y pense pas souvent, mais en faisant un petit tri comme ça, on se rappelle que finalement, oui, j'ai tel truc, ça serait joli ça. Donc, des fois, c'est le fun de juste faire l'exercice. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez-moi un j'aime, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. Alors, on se voit bientôt pour d'autres contenus.